Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une snowblower, souffleuse en neige de 24 pouces. Là, on a fait l'entretien, donc on a les graisseurs de chaque côté. Donc, il faut lubrifier, il faut mettre la graisse, justement pour que l'hélice travaille correctement, pour éviter qu'il jamme. Et là, aujourd'hui, c'est justement pour changement d'huile. Au niveau changement d'huile, s'il n'y a pas assez de place, donc là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous voyez ici, donc là, le tube là, j'ai mis un carton, ou bien vous pouvez mettre même un plastique. Et là, vous mettez en dessous, voilà, ici, là, vous mettez une petite bouteille pour récupérer l'huile. Et après l'huile, on va le mettre dans ce bidon pour le ramener dans le magasin qu'il récupère l'huile. Donc il ne faut pas jeter l'huile par terre ou bien dans les poubelles. Donc ça c'est seulement il faut le ramener l'huile dans les magasins pour qu'il récupère l'huile. Donc là on a le tube ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc le tube il est juste là. Voilà, vous voyez le tube là. Et là c'est un bouchon. Vous voyez le bouchon, c'est ici. Donc on le divise avec une clé de 5/8, ou bien l'équivalent de 15 mm. Il faut mettre le moteur en marche au moins 10 minutes pour que l'huile elle chauffe, elle devient fluide. Et en même temps, pour faciliter le vidange, c'est-à-dire le changement d'huile. Et là, comme par exemple, là on voit qu'il reste pli ou qu'il goutte. Donc on va tourner un peu le vilebrequin, soit par le starter. Moi je préfère manuellement, c'est mieux, comme ça vous pouvez le contrôler. Je ne sais pas si vous voyez, là, ici. Voilà, ici, là. Voilà, vous tournez quelques coups là, pour l'huile qui reste dans le crank, dans le vilebrequin, dans les autres accessoires comme le piston, tout ça. Hein. Vous voyez? Là, tirez avec le câble quelques petits coups. Là, on voit que justement il s'arrête de couler. Et par contre, n'oubliez pas, au moment qu'on fait le changement d'huile, il faut ôter ici ce bouchon là. En même temps, le gauge à l'huile. Là, vous voyez justement ici. Il faut enlever le gauge pour que l'air il pousse l'huile pour faciliter le coulement d'huile. Donc c'est pas vraiment compliqué, c'est juste qu'il faut suivre les consignes. Là vous mettez un plastique ou bien un carton incliné et là vous ramenez une petite bouteille ici comme celle-là. Vous voyez, on récupère l'huile et après on va le mettre dans le chaudron, bien dans le bidon. Ici qu'on voit, voilà, ce bidon là, voilà, ici. Et après on ramène dans le magasin qui sont spécialisés pour qu'ils récupèrent l'huile. Là, le moment que l'huile, donc il quasiment s'arrête, donc il n'y a aucune goutte, donc ça veut dire le moteur il est complètement vide. Donc là, on va remettre le bouchon. Il faut tourner à la main avant de tourner avec la clé. Qu'il soit vraiment facile à remettre le bouchon.
Et là, on serre avec la clé pour éviter les fuites. Là, on serre tout doucement. Voilà. On bloque l'huile et le bouchon. Sorry. On bloque le bouchon justement pour éviter l'huile, la fuite d'huile au niveau du bouchon. Et là, on prend ce carton là, on va le mettre ici, il coule dans cette ce petit plastique là. Et après, on va le récupérer l'huile et on le met dans le bidon comme je disais tout à l'heure. Là, on va prendre une guenille ou bien un chiffon si vous voulez. Donc, on va nettoyer ici. Là, on va ramener un entonnoir. Il faut bien qu'il soit propre. Nettoyer correctement. Là, on l'utilise pour le remettre dans la place où il y a le gauge à l'huile. Et là, donc si l'huile, c'est 5W30, 5W30, c'est l'huile pour la souffleuse à neige. Vous voyez, donc ça c'est pour le snowblower. Donc c'est spécialisé uniquement pour le souffleuse à neige, moteur à 4 temps. Donc celle-là c'est un moteur à 4 temps. Donc on a le moteur à 2 temps et on a le moteur à 4 temps. Donc là, on va ramener donc on va voir si voilà. Voilà, et de temps en temps, vous laissez l'huile qu'il descend tranquillement. Parce que maintenant, c'est un peu lourd. Parce que vraiment, c'est pas chaud. Laissez l'huile qu'il coule. Et après, on va checker avec la jauge ou bien avec le gauge à l'huile. Donc, n'oubliez pas de m'abonner à ma chaîne, Foodil TV. Et liker, ou en même temps, vous partagez au maximum si vous voulez. Pour que les autres personnes ils bénéficient comment on fait le changement d'huile pour le snowblower ou bien la souffleuse à neige. C'est pas trop compliqué. Donc, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, on va rajouter l'huile et on check. Donc là, tout le temps, il faut nettoyer la jauge à l'huile ou bien gauge. Tu vois, ici. Donc, vous avez deux repères. Donc, le mini
le maxi. Donc, il faut mettre ici full. Il ne faut pas qu'il dépasse. Pas qu'il dépasse le maximum. Il ne faut pas qu'il soit en dessous du minimum. Sinon, vous risquez de scanner le moteur ou bien de couler le moteur. Donc là, entre les deux, ça ne dérange pas. Si par exemple, l'huile on trouve entre les deux repères, ça ne dérange pas. Mais si il descend ou bien plus, donc c'est pas bon pour le moteur. Donc c'est quasiment c'est le même principe que le moteur pour les véhicules. Donc voilà pour l'instant comment on fait le changement d'huile. Celle-là, donc cette souffleuse ici, vous voyez la marque Craftsman 24 pouces. Ça c'est pour enlever la neige quand la neige elle est coulante. Donc là on va ici avec ce truc là et en même temps on va nettoyer les hélices si vous voulez. Là donc ça c'est le choc ou bien en français on appelle ça le starter, mais si en anglais c'est le choc. Parce que le starter en anglais c'est le démarreur, mais ici c'est le contraire. Donc ça c'est le choc pour le démarrage à froid. Ça c'est la clé. Et ça, je ne sais pas si vous voyez ici, là. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est pour la grande vitesse et la petite vitesse. Donc la tortue et lièvre. Donc là c'est pour la grande vitesse. Là ici on a le bras pour le clutch, pour l'embrayage. Ça justement pour, vous voyez, pour orienter la position au niveau du goudis. Voilà, soit on remonte, soit on descend, soit on peut l'orienter à gauche, à droite. Voilà, vous voyez. Voilà. Et ça c'est pour le lisse, celui qui ramasse la neige. Donc là on a le de vitesse, front, rear, c'est-à-dire pour l'avant et l'arrière. Et ça, cette switch là ou bien le bouton là, justement pour chauffer les poignées. Vous voyez, ça c'est justement pour chauffer les poignées. Voilà, donc on a quasiment fait le tour. Donc pour le changement d'huile, donc c'est pas trop compliqué. Là ici c'est la tank, le réservoir à gaz ou bien essence. Là justement pour l'huile. Voilà, on a les pneumatiques, les roues. Donc de temps en temps il faut vérifier la pression pour faciliter justement pour qu'elle roule facilement. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc il faut tout le temps vous regarder surtout au niveau le câblage par rapport le goudis, tu vois, on voit ici là. Il faut tout le temps mettre un peu d'huile ou bien un W40, W40 pour lubrifier le mécanisme. Et donc tout ça, donc on a fait quasiment le tour. Donc n'oubliez pas de partager maximum et abonner à ma chaîne, donc Foodil TV. Et si vous avez des commentaires ou bien peu n'importe quelle question, donc vous pouvez me poser surtout tout ce qui touche la mécanique de la petite mécanique jusqu'à la grosse mécanique. Donc soit pour les véhicules, soit pour les engins, bien peu n'importe. Donc voilà mes amis, donc n'oubliez pas d'abonner et de partager le maximum et commenter en même temps.
Allez, à la prochaine. Salut tout le monde.